bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit peu de déballage aujourd'hui. Effectivement, je vous présente un produit qui m'a été envoyé par une marque chinoise qui s'appelle Fifine. C'est un micro externe cravate sans fil que vous pourrez retrouver sur AliExpress. Vous aurez le lien dans la description. Et d'ailleurs, fun fact, c'est la première fois sur cette chaîne que je déballe un objet qui vient d'AliExpress. Peut-être que ça arrivera dans le futur, je n'en sais trop rien à vrai dire. Tac. Alors, on se retrouve avec une petite notice d'utilisation assez classique, hein, on connaît. Et en dessous, une petite sacoche. Alors ça, je m'y attendais pas, je dois le dire. Une jolie petite sacoche qui va nous permettre de ranger l'appareil et le micro-cravate qui est tout mignon. Le micro-cravate tout mignon qui se présente comme ceci. Assez petit, une petite pince pour pouvoir l'accrocher, le petit bouton pour l'allumer et à l'arrière en USB-C. Alors ça aussi, je m'y attendais pas sur ce genre de produit, je m'attendais à ce que ce soit de l'USB 2.0 tout simplement. Mais non, on a du beau USB-C pour recharger, donc ça doit être rapide. Ça, c'est quand même vachement pratique. Ici, on a le récepteur qu'on va venir fixer sur le port USB-C de votre smartphone. Ça, c'est le bundle, c'est assez fin, assez petit. C'est vrai que du coup, les deux peuvent rentrer assez facilement, j'imagine, dans la sacoche. Voilà, le test est réalisé. Est-ce qu'on peut aussi rentrer le câble USB-C qui est un peu plus grand? Ouais. Ok, on peut plier. Non, ça tient. Vraiment, aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, on va passer au test du son parce que c'est le plus important, je pense, quand on teste un micro. Effectivement, bon, le design, c'est important, c'est sûr, à l'image de voir comment ça peut rendre. Mais le packaging, honnêtement, on s'en fiche un peu. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est la qualité audio de ce petit truc. Bon, le son que vous entendez à partir de maintenant vient du micro-cravate. Première chose, j'ai été complètement bluffé par quelque chose, c'est la simplicité de connexion. Je m'attendais à devoir gérer le Bluetooth, à devoir faire de l'appareillage, quelque chose de compliqué comme toujours. Et là non, j'ai juste eu besoin de fixer le récepteur sur le téléphone, ici d'appuyer sur le bouton on et ça marchait comme par magie. Vraiment j'étais étonné. Autre chose, comme vous pouvez l'entendre par contre, petit point négatif, peut-être que ça vient de la configuration de ma pièce qui comme vous le voyez n'a pas de mousse sur les murs. Mais il y a un petit son de fond, j'ai entendu ça quand j'ai fait un premier enregistrement juste sur l'application enregistreur. J'ai l'impression que le son est un petit peu métallique peut-être, petite voix de robot qu'on n'avait pas sur le SmartLav Plus, mais bon, vous voyez l'encombrement. Pour l'instant, je suis agréablement surpris, d'autant plus que l'objet est extrêmement léger. Alors, j'ai pas de balance alimentaire avec moi pour pouvoir vous montrer au gramme près, mais c'est extrêmement léger et je ne le sens pas du tout. Si je rapproche de la bouche, le son me paraît meilleur, je pense, mais peut-être que la bonnette un peu trop légère. Si je me rapproche, ça va commencer à faire des pop. Voilà. Si j'enlève la bonnette, ça ressemble à quoi là-dessous? Tac. Voilà, rien d'incroyable. Et on a le petit voyant bleu qui nous indique que c'est allumé. C'est toujours pratique pour ne pas se retrouver piégé. Ça m'est souvent arrivé. Et on se retrouve en extérieur. Comme vous pouvez le voir, je suis à Lille. Le son, alors il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc on verra si la bonnette est suffisante pour justement stopper ce vent. Mais il y a vraiment beaucoup de vent, ça peut se voir au niveau des feuilles des arbres qui bougent assez. Donc voilà, je marche tranquillement en vous parlant, histoire de tester le son. Pour voir également, comme si je l'avais remarqué chez moi, des fois ça peut être assez fantôme comme son. Là normalement, j'espère que ça va tenir. Il y a beaucoup de bruit ambiant aussi, il y a le bus qui passe à l'instant. Donc voilà. Je verrai du coup en rentrant chez moi si le son est d'une bonne qualité. Comme je l'avais expliqué, le simple fait que vous ayez également un port USB sur le récepteur peut vous permettre par exemple de recharger votre téléphone en même temps ou de brancher un adaptateur USB-C qui conduit vers un point jack 3.5 qui peut vous permettre de brancher un casque audio ou un deuxième micro si vous voulez faire du multi. En attendant, moi je suis vraiment agréablement surpris par ce produit. Je m'attendais pas à autant de qualité, je vais être honnête, pour 25 €, peut-être que le prix va varier d'ici à ce que je sorte cette vidéo, mais pour 25 € avoir un produit d'une telle qualité, je suis vraiment très bien surpris. Et je vais vous dire quelque chose, si j'avais eu connaissance d'un quelque chose similaire à ce prix-là, même sans avoir à le recevoir dans le cadre d'une vidéo sponsorisée, je l'aurais acheté. Et pour l'instant, si le son, j'arrive à régler ce petit problème quand même qui me dérange assez de voix
assez robotique, que ce soit au montage ou dans l'agencement, ou même si je l'utilise que en extérieur, imaginons, parce que bon, quand je suis chez moi, ça me dérange pas d'avoir utilisé autant de fils, bon, ça va, je suis tranquille, mais c'est vrai que quand je sors, quand je fais des reportages, avoir un système sans fil, c'est quand même vachement plus pratique. Il faut que je vois si ce problème du son est rédhibitoire aussi, il y a moyen de l'améliorer. Pour le reste, peut-être qu'il y a que moi qui entends cette voix robotique, j'en sais trop rien, et donc si le produit vous intéresse, vous trouvez un lien dans la description pour pouvoir le retrouver. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt. Je pose ce micro et bye bye.